Alors, bonsoir à tous, heureux de vous retrouver. On est toujours le 27 août 2020, 20h10, heure du Québec. Heureux de vous avoir avec moi. J'espère que vous allez bien, même si ça va mal et que ça va aller de plus en plus mal. Mais on va aller se détendre un petit peu avec l'horoscope annuel.com ça m'est envoyé par un abonné que je salue et qui nous parle des prédictions de Nostradamus pour 2021. C'est toujours intéressant et amusant d'aller voir ça. On prend ça avec un grain de sel, mais qu'est-ce que vous voulez? Ça fait partie du décor. Ça fait partie de nos vies, Nostradamus. Puis c'est un incontournable. On va aller voir ses prédictions pour 2021 selon horoscopeannuel.com. Nostradamus est né à Saint-Rémy de Provence, dans le sud de la France, le 14 décembre 1503. Le célèbre médecin kabbaliste et pharmacien français, principalement connu pour son livre Les Prophéties, dont la première édition a été publiée en 1555. Oh, les 3-5 ici, 5-5-5. Les prophéties de Nostradamus se présentent sous forme de versets appelés des quatrains. Un grand nombre de ces prédictions, notamment celles qui annonçaient l'arrivée au pouvoir d'un certain Adolphe et la Seconde Guerre mondiale, se sont avérées exactes selon ses adorateurs. Nostradamus a rédigé 6338 prophéties et la plupart se sont réalisées selon toujours ces mêmes adorateurs. Ces prophéties couvrent une période qui s'étale jusqu'en 3797. Vous et moi, ça fera longtemps qu'on aura été mangés par les racines. Le secret de ces prédictions est inconnu. Les quatrains de Nostradamus continuent de fasciner le monde, bien qu'ils aient été rédigés il y a environ 5 siècles. Plus de 70% de ces prophéties se sont réalisées jusqu'à présent et certaines des prédictions les plus inquiétantes concernent naturellement, et c'est toujours comme ça, l'année à venir, 2021. Voici quelques prévisions de Nostradamus qui sont consacrées à l'année 2021. Premièrement, l'apocalypse des zombies. Un scientifique russe va créer une arme biologique et produire un virus qui peut transformer les hommes en zombies. La race humaine s'éteindra dans un avenir proche. 2. Une famine aux proportions bibliques. Ben ça, c'est ce qu'on va vivre, c'est pas mal certain avec tout ce qui s'est passé. Dans les derniers mois, j'en ai parlé, dernières années, avec aussi les changements climatiques. Nostradamus a prédit que les premiers signes de la fin du monde incluraient des famines, des tremblements de terre, l'apparition de différentes maladies et des épidémies qui se produisent déjà plus fréquemment. La pandémie de coronavirus qui a débuté en 2020 marque le début d'une série d'événements défavorables qui affecteront la population mondiale. Et ça, c'est pas faux non plus, parce qu'on est dans des événements cycliques. Il y a des événements, et tout est cyclique, à tous les 5000, 5300 ans à peu près. Tu as des grands cycles de changement, autant cosmiques économiques, sociaux, politiques, environnementaux et climatiques. La pandémie de coronavirus marque le début peut-être de cette série-là. J'y crois aussi beaucoup. Le monde n'avait jamais été confronté à une telle famine, une catastrophe de grande ampleur. On se rappelle de tous ces événements aussi cataclysmiques, de tous ces événements dont je vous ai rapporté sur d'autres chaînes aussi. Depuis 2 ans à peu près, d'invasion de sauterelles partout qui déciment des champs complets, des productions complètes pour des populations qui en ont besoin, les changements climatiques, le grand minimum solaire aussi peut-être qui amène des dévastations et qui raccourcit de beaucoup la période de production agricole, de semences, avec des printemps froids, pluvieux, grêleux, des automnes froids aussi. Donc, le monde n'avait jamais été confronté à une telle famine. Une catastrophe de grande ampleur nous replongera dans le passé et une grande partie de la population mondiale ne parviendra pas à surmonter cette malédiction. Ça ressemble pas mal à ce que je vous dis, préparez-vous. Ça va mal et ça va aller de plus en plus mal. À partir de 2020 et après 248 ans, Saturne entrera en Capricorne et l'influence de cet astre s'associera à celle de Pluton et qui sera également positionné en Capricorne. Il ne faut pas prendre ça à la légère non plus. Les astres, c'est vraiment très important dans nos vies, dans l'influence aussi de notre système solaire. Ces astres formeront une conjonction remarquable qui va changer le destin du monde. Positionné en Capricorne, Saturne régit la hiérarchie sociale, le pouvoir, l'autorité, les fonctions et le statut de l'État
et les événements négatifs qui sont décrits dans cette prédiction sont provoqués par la conjonction de Saturne avec Pluton, qui est la planète de la mort, de la destruction et de la reconstruction. Troisième prédiction, que je m'autant passer sous silence, vous la lirez vous-même, je vais vous laisser ça dans la boîte de description. Tempête solaire, l'année 2020 sera une année importante car elle sera marquée par plusieurs événements mondiaux majeurs. De grandes tempêtes solaires se produiront pendant cette période et ces phénomènes pourraient gravement affecter la Terre. Ça aussi, c'est très, très probable, selon la prédiction de Nostradamus. Nous verrons les eaux monter et la Terre s'effondrer sur elle. Les effets néfastes des changements climatiques provoqueront alors de nombreuses guerres et de nombreux conflits. Et c'est souvent comme ça dans l'histoire, quand tu vas voir les cycles qu'il y a eu de température changeante, de changement climatique, parce qu'il y en a eu, il y en a toujours et il y en aura toujours, ça a effectivement amené des conflits, des guerres, des migrations massives aussi. Donc, c'est vraiment pas faux. Tout ce qu'on raconte là, c'est assez rationnel. Une comète entrera en collision avec la Terre ou s'approchera de la Terre. Et on voit qu'il y a de plus en plus de comètes, et il y en a quelques-unes dont je vous ai parlé récemment. Il y en a plusieurs d'ailleurs qui sont passées hier et cette semaine proches de la Terre que la NASA n'avait même pas détecté. Cet événement provoquera des tremblements de terre et d'autres catastrophes naturelles. Et cette prédiction est issue de ce quatrain du feu et une longue traînée d'étincelles illumineront le ciel. D'autres interprétations affirment que ce quatrain fait référence à un grand astéroïde qui entrera en collision avec la Terre une fois entré dans l'atmosphère terrestre. Cet astéroïde se réchauffera et il embrassera le ciel comme un immense brasier. La NASA a annoncé qu'un gigantesque astéroïde risque d'entrer en collision avec la Terre dans les années à venir. Donc, l'agence américaine avait déjà émis des alertes quotidiennes. Cependant, l'événement en question est beaucoup plus sérieux. Un astéroïde appelé 2009 KF1 risque d'entrer en collision avec la Terre le 6 mai 2021. Les experts de la NASA ont réussi à calculer cette date en analysant sa trajectoire. La NASA affirme que l'impact de cet astéroïde sur Terre sera équivalent à une explosion de 230 kilotonnes de TNT, soit 15 fois plus ou 15 fois supérieure à l'explosion atomique qui a eu lieu à Hiroshima en 1945. Sixième, un séisme dévastateur détruira la Californie. Ça aussi, c'est pas farfelu, hein? Selon certaines interprétations, un quatrain rédigé par Nostradamus indique qu'un séisme extrêmement puissant détruira la Californie en 2021. Nostradamus a annoncé qu'un grand tremblement de terre frappera le Nouveau Monde, les terres de l'Ouest, et cette prédiction semble faire référence à la Californie. Selon les astrologues, le quatrain suivant, Mercure en Sagittaire, Saturne déclinant, fait référence au 25 novembre 2021, car ces deux planètes seront dans la position indiquée à cette date. 7. Les soldats américains auront des implants cérébraux, et c'est pas non plus farfelu, on le voit, hein? Elon Musk est en train de travailler là-dessus. Les soldats américains seront transformés en cyborgs, du moins sur le plan cérébral, afin de sauver la race humaine. Cet implant devrait nous permettre de développer l'intelligence numérique afin de surpasser l'intelligence biologique. Cette innovation nous donnera donc la possibilité d'intégrer l'intelligence artificielle à l'intérieur de l'organisme humain. Le huitième de ces prédictions, le pape François incitera le peuple à se rapprocher de l'Église. Quelle que soit la durée de son pontificat, l'influence du pape François améliorera grandement l'image de l'Église catholique, qui sera considérée comme une bouée de sauvetage. Pour un grand nombre grandissant de fidèles, nous devons prendre soin de tous, en particulier des plus pauvres, des plus faibles, des délaissés, des affamés, des assoiffés, des étrangers, des nus, des malades et des prisonniers, a déclaré le pape. Conclusion, un prophète est, à proprement parler, celui qui voit des choses lointaines grâce à une connaissance naturelle de toutes les créatures. Et il arrive parfois que le prophète qui apporte la lumière parfaite de la prophétie puisse rendre manifeste des choses à la fois humaines et divines. Nostradamus, dans une lettre adressée à son fils César, les quatrains de Nostradamus contiennent de nombreuses prédictions inquiétantes, fondées à la fois sur les connaissances de ce prophète en tant qu'être humain et sur l'époque dangereuse à laquelle il a vécu. Les 8 prophéties qui sont consacrées à l'année 2021 révèlent des fragments des prédictions de l'alchimiste concernant notre monde. Je vous laisserai ce lien-là, très intéressant, bien rédigé, intelligent quand même.
et pas mal, pas mal rationnel, si on peut parler ainsi.